Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte et si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, dans notre diocèse, le diocèse de Bafoussam, nous célébrons avec beaucoup de joie la Toussaint. En fait, la Toussaint a eu lieu le 1er novembre. Mais compte tenu de l'importance de cette fête, le diocèse a bien voulu qu'elle soit renvoyée à ce dimanche, ce 32e dimanche, afin qu'elle soit solennisée, afin que tous les chrétiens vivent cette grande fête et que tous les chrétiens tirent tous les bénéfices spirituels de cette grande fête. Alors, qu'est-ce que c'est que la Toussaint? Comme son nom l'indique, la Toussaint est une célébration pendant laquelle nous acclamons, nous fêtons, nous célébrons tous ceux et celles qui sont déjà dans la gloire du ciel, dans la gloire du paradis. Vous savez, dans le calendrier, il y a quelques saints, mais en fait, il y a beaucoup plus, beaucoup plus. Dans la première lecture de ce jour, Saint Jean nous dit qu'il a vu d'abord une foule de rachetés. C'était 144 000 personnes. Chacun venait des 12 tribus d'Israël. Et les témoins de Jéhovah aiment souvent s'arrêter pour ça, pour dire qu'il y aura seulement 144 000 personnes qui seront sauvées. Mais comme ils sont forts, ils oublient la deuxième partie du verset. Et il continue en disant: et il a vu une foule innombrable que nul ne pouvait compter, tous vêtus de blanc. Ils venaient de tous les pays du monde, toutes les langues, toutes les races, toutes les nations. Et il a demandé: mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Et on lui a répondu: c'est ceux-là qui ont vaincu, qui viennent de la grande épreuve, et ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. C'est ceux qui ont vécu comme vous sur la terre, qui ont vécu comme nous sur la terre, mais qui se sont efforcés à vivre selon l'enseignement du Christ. Et ils sont déjà dans la gloire du ciel. Beaucoup de saints ne sont pas canonisés, ils sont méconnus ou même pas connus. Beaucoup ne seront jamais canonisés, mais ils sont dans le cœur de Dieu et ils vivent au paradis. Peut-être nous avons eu à connaître des saints dans notre vie, nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Peut-être nous avons rencontré des personnes dont la vie était
une lumière. Peut-être ces personnes ne sont pas canonisées. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de nous rappeler de ces personnes, de les célébrer, de les exalter. Quand nous célébrons les saints frères et sœurs bien-aimés, c'est un rappel fort que tous les hommes sont appelés à la sainteté. Le Concile Vatican II a insisté sur ça. L'appel universel à la sainteté. N'ayez pas peur d'être des saints. Souvent, on a pensé quand on était jeune qu'un saint, c'est quelqu'un comme un mystique à la limite. Quelqu'un qui ne mange jamais ou qui mange une fois par mois, passe tout son temps à jeûner. Quelqu'un qui fait tellement de miracles. Quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, qui marche sur l'eau. Quelqu'un qui n'a jamais péché dans sa vie. Ça, c'est faux. Ce sont les fausses images du saint. Le saint ou la sainte, c'est quelqu'un comme vous et moi, qui avec ses limites, ses faiblesses, s'est rapproché de Dieu. Le saint, c'est quelqu'un qui a vécu une relation d'amour avec Dieu. Certains saints ont rencontré le Seigneur au soir de leur vie, comme le bon larron. Et sur la croix, après une vie de péché, qui se tourne vers Jésus et qui supplie, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et Jésus l'a écouté avec joie et Jésus l'a accueilli. Certains saints ont rencontré Dieu au milieu de leur vie. On voit la pécheresse de l'évangile. C'est au milieu de sa vie qu'elle rencontre le Seigneur. Et elle commence à suivre Jésus radicalement. On voit beaucoup d'autres saints. Charles de Foucault, qui était un soldat, qui était quelqu'un de violent, mais qui à un moment a rencontré le Seigneur et tout a changé. Certains rencontrent le Seigneur dans leur jeunesse. On voit le cas de Saint François Xavier, qui était un jeune avec tous les rêves, les ambitions du monde. Il voulait être riche, il voulait être puissant. Mais un jour, il passe une nuit avec son ami Ignace de Loyola. Il raconte toutes ses prouesses, comment il sera grand, il sera puissant. Et le matin, Ignace lui dit, à quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Cette parole remplie de puissance du Saint-Esprit vont transpercer le cœur de François. Et François va entrer dans un chemin de conversion profond. Il sera un grand saint. C'est-à-dire encore le Seigneur dans leur enfance. On voit le cas d'Onyx Savio qui se convertit très jeune et qui devient un très grand saint. Oui, frères et sœurs bien-aimés, chaque saint a son histoire. Mais l'une des choses que j'ai le plus aimé avec le pape Jean-Paul II, c'est qu'il a tellement canonisé. Dans son pontificat, il a montré aux gens que la sainteté est possible. Il a canonisé toute personne. Il a canonisé les couples. On peut être homme et femme mariés et on est saint. Ce n'est pas la prérogative des prêtres religieux et religieuses. Non. Il a canonisé les jeunes. Il a canonisé des vieillards. Il a canonisé des prêtres, des religieuses. Il a canonisé toutes les catégories du peuple de Dieu pour nous montrer que, frères et sœurs, la sainteté est possible. Quand nous célébrons les saints, nous les acclamons, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait de grand dans leur vie, mais nous nous laissons interpeller par eux. Saint Augustin, un jour en méditant sur la Toussaint, sur les saints, a dit quelque chose qui m'a tellement touché. Si eux, ils ont pu atteindre la sainteté, pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Ça, c'est la question que chacun doit se poser aujourd'hui. S'ils ont atteint la sainteté, pourquoi pas moi? Atteindre la sainteté, ça n'a rien de compliqué, ça n'a rien de mystique, ça n'a rien d'extraordinaire. En fait, mes frères et sœurs, atteindre la sainteté, c'est quelque chose même de normal et de naturel pour nous les chrétiens. Être saint, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire mener une vie chrétienne ordinaire, remplie d'amour. Être saint, ça veut dire se comporter comme un chrétien doit se comporter, aimer son prochain, vouloir le bien à son prochain, se sacrifier pour son prochain. Être saint pour un père de famille, c'est s'occuper de sa femme, de ses enfants. Est-ce que c'est compliqué? Être saint pour une mère de famille, c'est s'occuper de son mari, de ses enfants. Être saint pour chacun, c'est de prendre son devoir d'État au sérieux. Si tu es un professeur, enseigner tes élèves comme si c'est Jésus que tu enseignes. Si tu es un médecin, soigner tous tes malades comme si c'est Jésus lui-même que tu soignes. Si tu es un commerçant, revois dans tous tes clients le visage de Jésus. C'est ça que veut dire être saint. C'est ça. Et ce n'est pas compliqué. Et finalement, Jésus nous donne le chemin le plus court pour atteindre la sainteté. C'est le chemin des béatitudes que nous avons écouté dans l'évangile de ce jour. Seul l'amour peut nous rendre heureux. En fait, frères et sœurs bien-aimés, le bonheur véritable, le bonheur vrai, c'est d'aimer et de se sentir aimé. Jésus nous a aimés le premier et il a donné sa vie pour nous. Nous devons répondre à cet amour de Jésus et entrer dans cet univers ou dans cette grâce de la sainteté. Dans ce chemin que Jésus nous propose des béatitudes, il nous propose un chemin d'amour simple. Il nous dit, heureux les pauvres de cœur. L'amour, mes frères et sœurs bien-aimés, n'aime pas ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, les orgueilleux, les suffisants, ceux qui s'accrochent à leur sécurité ou
à leur compte en banque, qui était leur privilège, qui s'accrochent à leur privilège ou bien à leur diplôme, qui aiment les étaler. L'amour aime la simplicité, la franchise, la parole qui vient du cœur. Le pauvre de cœur est celui qui ne se place jamais au-dessus de son frère, de sa sœur. Seigneur, apprends-nous à être pauvres de cœur pour entrer dans ce chemin de sainteté. Heureux les doux, l'amour ne supporte pas la violence, les injures, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient physiques. Tant de gens se déchirent et ne peuvent plus s'aimer. Tant de familles sont divisées à cause de la violence. Ils se sont fait trop de mal. Ils ont détruit l'amour. L'amour aime la douceur. Il fait reculer la bestialité grâce au respect et à la non-violence. Seigneur Jésus, donne à chacun de tes enfants un cœur doux et humble, un cœur semblable au tien. Heureux ceux qui pleurent. L'amour est capable de remettre debout ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui sont blessés, blessés par la vie, blessés par les injustices. L'amour est capable de pleurer son propre péché, de reconnaître sa faute et de demander pardon. L'amour est capable de recréer et de redonner vie. Seigneur Jésus, apprends-nous à pleurer avec ceux qui pleurent. Apprends-nous à travailler pour consoler ceux qui souffrent et apprends-nous à pleurer sur nos péchés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. L'amour ne supporte pas l'injustice. L'amour ne reste pas indifférent devant le mal, l'injustice faite à son frère, à une autre personne. L'amour fait craquer les privilèges. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Seigneur, apprends-nous à travailler pour que le monde soit plus juste et fraternel, pour que le pauvre, le faible ne soit plus écrasé, piétiné. Heureux les miséricordieux. Le plus grand signe d'amour, c'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire donner à l'autre la possibilité de se relever d'un échec. Refaire confiance à celui qui nous a blessés. L'aimer malgré tout. Ou plutôt, l'aimer avec ses échecs et ses limites. Aimer, c'est pardonner. Et c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus beau, le pardon. Mais aussi ce qu'il y a de plus difficile dans l'amour. Seigneur Jésus, apprends-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous offensent au quotidien. Apprends-nous à demander pardon à ceux que nous blessons. Heureux les cœurs purs. Les cœurs purs sont les cœurs entiers, totalement donnés à Dieu, des cœurs sans partage. Je ne peux pas en même temps aimer quelqu'un et lui faire du mal, des coups bas, dire du mal de lui dans son dos. Seigneur de gloire, purifie nos cœurs, purifie notre façon d'aimer. Heureux les artisans de paix. L'envers de la foi ou le contraire de la foi, c'est la peur. C'est la peur qui conduit à la violence. L'amour est la seule force capable de refuser la peur, de refuter la peur et de construire la paix. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent, nous dit Jésus. C'est dans l'amour que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Seigneur Jésus, apprends-nous à être des artisans de paix, à s'aimer la paix partout où nous sommes. Seigneur Jésus, aide-nous à vivre les béatitudes afin d'être un jour compté du nombre des saints du ciel. Amen. Chapa, Wosho Mamdi, Wosho Male, Teachim Goe, Wosho Mam Chapa, Wosho Mamdi, Wosho Male.
Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe. Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe. Gungsi pae, semble acier, won chom tomae. Monte gungsi pae, semble acier, won chom tomae. Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe. Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe. Cristo, won chom tomae. Mobayon bakiale, Yarobin homae. Cristo, won chom tomae. Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe. Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe. Dolo manye namle vitale ayam beganumsie jenye dolo manye namle vitale. Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe. Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe. Uchumam chapa, uchumam di, uchumale, dia chimgoe.